Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui parle d'amour. De l'amour pour vous-même, de l'amour pour votre partenaire et vos proches, de l'amour de la vie, c'est-à-dire la spiritualité. Chaque signe s'est exprimé sans limite selon les vibrations dominantes du moment. Et à ce propos, certains signes ont 2 tirages complets, y compris dans l'extension que j'ai fait cette fois-ci pour chaque signe. Petit rappel, cette vidéo concerne un tirage collectif qui ne peut bien entendu pas correspondre à chacun dans le monde. Si le message ne résonne pas avec vous, ne vous forcez pas. Voyez plutôt votre ascendant, votre lune ou Vénus. Vous pouvez aussi solliciter une voyance personnalisée que je réaliserai avec plaisir pour vous. Tous les détails pour cela sont sous la vidéo, ainsi que ceux pour disposer de l'extension. Merci de liker, partager, vous abonner et commenter si vous avez aimé. Voilà, à très bientôt. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour cher Cancer, bienvenue dans votre tirage pour la première partie. Je commence immédiatement par ce qui est sorti dans votre couple, c'est-à-dire la situation au moment où je fais le tirage. Donc il y a beaucoup de fougue, beaucoup de foudre, d'énergie. Est-ce qu'il y a eu un coup de foudre, peut-être? Oui, je pense un coup de foudre pour une alliance. Je pense que vous venez d'avoir une grosse révélation, une prise de conscience, peut-être. Un coup de foudre aussi, c'est possible, par rapport à quelqu'un et que vous êtes en train de vivre cela de manière très fusionnelle. Alors c'est aussi un idéal, selon vous, qui est concrétisé. Alors, au niveau de l'emplacement du mental, de la pensée, on a effectivement quelque chose qui s'éclaircit et se concrétise pour vous, cher Cancer, avec un nouveau départ, une relation, un célibat qui prend fin, avec la rencontre, avec une rencontre et pour laquelle vous êtes en adéquation, vous vous sentez en adéquation, oui, et vous y mettez beaucoup d'énergie, vous investissez beaucoup. Vous ressentez qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place pour pouvoir faire tenir cette relation, pour qu'elle soit prolongée, qu'elle aille aussi loin que vous en avez le désir, la volonté. On voit que vous vous démenez vraiment pour trouver des situations, des circonstances, des subtilités pour que le lien progresse. Et dans la partie qui concerne le passé, on note que vous étiez bien dans votre peau. Vous étiez calme, serein, mais que vous étiez dans l'attente. Je dirais plutôt que vous étiez disponible, voilà, dans l'expectative d'une relation possible qui, on le voit, a effectivement lieu. Et que, par contre, dans cette partie du passé, quelquefois vous étiez un peu désespéré ou perdiez espoir, et que on a l'impression que vous vous disiez, mais quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un qui me convient?
quand est-ce que je vais pouvoir m'exprimer sentimentalement, amoureusement. Et peut-être que je pense, en regardant dans la partie que j'appelle les causes ou la cause, je pense que vous avez prié pour ça. Alors peut-être prier au sens religieux du terme, mais pas forcément. Je dis prier parce que au moins ça permet de comprendre tout de suite de quoi on parle, que vous avez fait donc des demandes, peut-être auprès de vos anges gardiens, que vous avez vraiment sollicité l'aide de l'univers pour que cela ait lieu, pour que votre idéal se réalise concrètement dans votre environnement et dans votre vie. Et dans la partie qui concerne le présent, on voit que, oui, la relation est là. Elle est... il y a une transformation qui se fait, il y a une découverte de l'un, de l'autre, qu'il y a une approche plus approfondie, une découverte plus approfondie. Vous cherchez vraiment à voir ce que vous avez en commun et que vous pouvez développer. On voit que vous cherchez à faire naître aussi de nouvelles choses entre vous et à faire vraiment progresser le plus naturellement possible cette relation. Cela vous amène à vivre ensemble quelques petites épreuves, puisque il y a des accords à trouver, et puis des obstacles à dépasser ensemble. Il y a un questionnement qui demande des réponses et auxquelles il faut se référer, notamment au passé de chacun. Cependant, il vous manque un visuel de référence, justement, par rapport à une certaine maturité dont vous pensez avoir besoin pour développer la relation. C'est une sensation, telle que la développer telle que vous la voyez. Il y a un manque, selon vous, d'expérience, de vécu, tel que vous pour la développer telle que vous la concevez, telle que vous voudriez qu'elle prenne une direction particulière. Alors pour vous, il peut y avoir trop par moments de proximité et un besoin de vous mettre en retrait. Par moment seulement, car vous avez le sentiment d'aller peut-être trop vite, ou bien vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de devoir payer vos impulsivités, votre volonté d'aller vite, malgré tout. Dans la partie qui concerne le futur, au niveau des échanges, il y a quelque chose qui met des épines dans la relation, parce que elle semble bien aller, mais il y a un peu de violence verbale, c'est peut-être pas les termes exacts, violence verbale. Il y a un peu d'agressivité, et pour le moment il y a comme s'il y avait un décrochage dans l'évolution de l'un et de l'autre, et l'un des partenaires, j'ai l'impression, se sent
diminué, peut-être par un complexe d'infériorité, quelque chose qui le met mal à l'aise. Donc l'un des partenaires se sent isolé ou s'isole ou se met en retrait ou est peut-être victime d'un rejet dans certaines circonstances. C'est donc un sentiment réel ou non, d'une mise à l'écart. Et donc les échanges se font plus difficilement. Alors cela peut être volontaire pour une façon de paraître naturel et d'être en observation, comme si vous étiez dans un cercle externe et que vous observiez ce qui se passe. C'est une façon je pense que c'est une façon de fonctionner en étant en couple. C'est une façon de maintenir son équilibre émotionnel, de maîtriser ses émotions. C'est une façon de se comporter dans le couple, tout simplement. Donc il faut faire attention de ne pas être trop en retrait, parce que c'est comme s'il y avait une volonté de ne pas, en fait, abuser de sa place, ou de prendre trop de place dans le couple, de ne pas s'imposer de trop. Parce qu'il y a une volonté d'avoir une apparence, une attitude très sérieuse, très respectueuse, une volonté d'apparaître comme quelqu'un qui est en qui on peut avoir confiance, sur qui on peut s'appuyer. Donc ça c'est le rôle, je pense, que vous souhaitez avoir au sein d'un couple, et vous souhaitez que cela soit perçu de cette manière-là. Dans la partie qui concerne donc l'issue par rapport à la situation, donc la relation en elle-même est donc vous, cher Cancer, vous êtes un peu troublé, un peu impulsif parfois, car on le disait tout à l'heure, il y a bien cette volonté de prendre du recul, de se mettre en retrait, mais en même temps d'être là et d'apparaître et d'être très présent dans la relation, de vouloir mettre des choses en route, d'entretenir la relation d'une certaine façon, de l'orienter dans la direction qui, selon vous, est la meilleure. Donc cela crée des tensions en vous, et peut-être que dans la relation elle-même, il y a ce ressenti de tension. Mais je dirais que c'est plus de la tension amoureuse pour vouloir bien faire. C'est pour pouvoir coller à votre idéal. Je pense que finalement, vous y arriverez très bien. Voilà, c'est terminé pour cette première partie. Pour les personnes qui s'arrêtent là, merci de votre écoute et de votre venue sur ma chaîne. Pensez à liker et à vous abonner si vous avez aimé. Et puis, pour les autres personnes, je vous retrouve sur la vidéo de l'extension qu'il vous suffit de demander à mon adresse mail jenny.voyance@hotmail.fr.
Toutes les informations complémentaires et liens sont sous la vidéo. Je vous remercie. À bientôt.